Monsieur le Président de la Chambre de commerce, vous êtes chez vous ici et les Saint-Paulois sont très heureux que vous soyez là parce que vous êtes un des leurs. Vous êtes l'ancien président de l'association des commerçants de Saint-Paul. Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, je tiens vraiment à remercier chaleureusement chacune et chacun de vous. Et vous savez que vous êtes venus partager un moment important du calendrier des événementiels de la commune de Saint-Paul et tout le monde sait que les fêtes de juillet sont un événement vraiment important. C'est un événement symbolique à bien des égards qui, outre la fin de l'année scolaire, parce qu'aujourd'hui c'est la fin de l'année scolaire, ça consacre notre volonté d'avoir une commune animée, une commune vivante, une commune joyeuse aussi durant les vacances de l'hiver austral pendant cette période de sécheresse et où il fait toujours grand beau temps lorsqu'il y a les fêtes de juillet. Cet instant confirme également notre engagement de faire de ces fêtes de juillet un événement traditionnel, un événement festif, un événement économique incontournable qui se terminera comme chaque 14 juillet, vous le savez, par un feu d'artifice. Là, on va mettre sa voiture là-bas, à Plateau-Caillou, pour regarder le feu d'artifice en bas. Un spectacle pyrotechnique et un bal populaire qui sera animé par l'Orchestre Saint-Paul. Et nous sommes vraiment très fiers de cet Orchestre Saint-Paul. La municipalité de Saint-Paul est vraiment très fière de cet orchestre qui représente si bien la commune. Et vous le savez, dans cet Orchestre Saint-Paul, ce sont des employés communaux qui jouent dans ce merveilleux orchestre. Au-delà du feu d'artifice, nous ne devons pas oublier le sens donné à cette fête. Parce que vous le savez, le 14 juillet 1789, c'est la prise de la Bastille. Cette vieille prison médiévale, symbole de la tyrannie, c'est à partir de là aussi que tout le monde a compris qu'il fallait mettre fin à l'esclavage qui sévissait notamment dans les colonies françaises. Le 14 juillet 1789 signifie la fin de l'Ancien Régime, la fin de l'absolutisme, la fin de la société d'ordre et de privilèges. Le 14 juillet, c'est à la fois le refus de l'arbitraire, le refus de l'injustice, la conquête de l'égalité, à travers l'idée que tout homme est un citoyen et que toute femme est également une citoyenne depuis plusieurs années. L'organisation des fêtes de Saint-Paul est assurée par les services de la ville, par l'association des commerçants, que je remercie. Et c'est de concert et dans l'échange que nous avons travaillé cette année, comme les années précédentes, de Sega, de Maloya, de Zouk, de reggae que notre municipalité est heureuse de promouvoir sur la scène saint-pauloise. L'océan Indien sera en vedette à travers la soirée mauricienne du mardi 9 et la soirée Afrique du Sud du samedi 13. Et nous avons évidemment même là une pensée pour Nelson Mandela qui est en train sans doute de mourir, l'homme le plus respecté de toute la planète. Et on l'a dit que s'il y avait un Mandela sur chaque continent, peut-être que le monde se porterait beaucoup mieux. Environ 250 000 personnes qui ont fréquenté les rues du centre-ville qui étaient animées de 9h à 18h. Et nous avons comptabilisé au parc Expo-Bac 71 742 entrées au parc Expo. Elle constitue donc un événement très important pour l'activité culturelle et commerciale et aussi un facteur de relance économique. Et vous savez que la situation à La Réunion n'est pas une situation des meilleures. L'environnement économique qui est morose impacte durablement le moral des entrepreneurs. Et c'est le moment pour les parents aussi de préparer la trousse des enfants pour la rentrée, d'acheter leurs vêtements. Maman, il grandit. À l'occasion de ces fêtes de juillet, eh bien, les rues du centre-ville sont parées pour l'événement, les commerçants, les forains, tout le monde est paré. Et les services municipaux que je remercie ici, le dévouement des services municipaux, les services municipaux qui sont en ordre de bataille. Il y a 166 agents de la collectivité municipale qui sont mobilisés pour les fêtes de juillet. Et parmi eux, il y a des agents qui méritent un coup de chapeau, car sans eux, notre ville serait un champ d'ordures. Ce sont les 28 agents qui opèrent pour le nettoyage
de nuit de 19h à 23h et tout à l'heure il y a un commerçant qui m'a demandé de faire laver les trottoirs au moins 1 ou 2 fois par semaine parce qu'il y a de la colle, maman il jette chocolat et tout ça et donc c'est pour ça qu'il faut que l'on intervienne pour ça. L'implication de tous ces agents et bien évidemment l'implication des commerçants saint-paulois et de leur association dans l'organisation de ces festivités. Je souhaite également la bienvenue aux forains venus de toute la Réunion. Et au nom du conseil municipal, j'invite chacune et chacun de vous à profiter, et même comme dit Créole, à en profiter. Merci infiniment à vous. Madame la Députée, c'est aussi un plaisir pour moi d'être à vos côtés, en tant que Saint-Paulois, en tant que président de la Chambre de commerce depuis 2 ans. Mais c'est toujours été un plaisir pour moi. Depuis 2 ans, donc, je suis à vos côtés pour une délégation de cette manifestation commerciale. Et je peux dire qu'il y a de plus en plus de monde dans cette foire. Et il y a aussi autant de qualité dans les exposants. Depuis notre arrivée donc, à la Chambre de commerce, nous avons voulu être au plus près de nos entreprises dans l'accompagnement et dans le conseil. Nous avons créé la maison de l'entreprise que vous avez eu l'honneur d'inaugurer il y a 2 ans de cela, à mes côtés. Et cette maison d'entreprise, Madame la députée, je dirais quelques chiffres pour l'année 2012. Sur l'ensemble des 4 maisons d'entreprise, 33 000 accueils physiques. 33 000 entreprises ont été accueillies physiquement, dont 7 000 sur Saint-Paul. Donc 7 000 sur Saint-Paul, regroupant une grande partie de la commune de Saint-Paul. Vous avez pu constater avec moi, lors effectivement de cette inauguration, vous avez pu voir le commerce. Vous avez vous dit même que le commerce est en train de se refaire, en train de se refaire une beauté, en train de se refaire effectivement un listing. C'est vrai, on ne peut plus faire le commerce comme on le faisait il y a 20 ans, 30 ans de cela. Nous sommes dans l'évolution, nous sommes dans la nouvelle technologie. Et c'est vrai que les commerçants l'ont compris, les commerçants sont adaptés. Et je suis conscient que l'effort qu'a consenti la commune de Saint-Paul à travers les rues du centre-ville depuis 2009, et on voit qu'un certain nombre de rues ont été refaites. Et cet effort, je voudrais, Madame la députée, qu'on puisse continuer dans cet effort, tel que la rue Suffren. C'est une demande des commerçants saint-paulois, qu'on puisse, à travers toutes les rues que vous avez faites, qu'on puisse refaire la rue Suffren qui n'a pas été refaite sous votre mandature, mais qui a été refaite il y a quelques années, en 1999. Et je pense qu'il était temps aujourd'hui de redonner un lifting à la rue Suffren pour être aux normes avec les autres rues que vous avez fait depuis que vous êtes là. Vous êtes à l'Assemblée nationale, vous êtes député, et vous savez autant que moi que la défiscalisation qui reste un outil majeur dans le développement des entreprises, la loi Séguier, dans l'incitation justement des entreprises à bâtir sur notre commune ou sur le territoire de la Réunion, reste quand même un élément essentiel. Et c'est vrai, sans que ces outils puissent perdurer, sans que vous défendez effectivement la cause de nos entreprises de la Réunion et de Saint-Paul, les entreprises ne pourront pas s'adapter. Or que nous savons tous, l'emploi est devenu une denrée rare à la Réunion. Et comme tout gouvernement, que ce gouvernement, les gouvernements précédents, ils n'ont qu'un seul souci, le souci de l'emploi. Et l'ensemble des gens qui représentent les commerçants sur la ville de Saint-Paul puissent, avec vous, aller de l'avant à travers vos différents services. Je voudrais que vos services les accompagnent au mieux dans ces moments difficiles, dans la redynamisation du centre-ville, dans l'animation, dans l'accompagnement. Et vous pouvez compter sur la Chambre de commerce ou le service de la maison d'entreprise qui soit à vos côtés, aux côtés de vos services pour qu'on travaille ensemble. Nous avons signé le FISAC il n'y a pas très longtemps. Le dossier est à l'instruction au niveau du ministère. Et je compte encore sur vous aussi à ce niveau-là, Madame la députée maire, pour effectivement accélérer, je dirais, donc, le processus. Vous pouvez compter sur moi. Les commerçants pourront compter sur vous. Et je vous demande de les accompagner au mieux à travers nos services et à travers vos services. Merci.